Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une petite période d'absence parce que j'étais un peu occupé ces derniers temps. Donc la dernière vidéo elle date un peu, mais là je reviens très fort avec une nouvelle carrière manager sur la Sampdoria de Gênes. Nouvelle carrière dit aussi nouveau projet, la Sampdoria de Gênes. C'est un projet qui me tenait plus particulièrement à cœur parce que c'est une équipe en Italie que j'aime bien et la voir aussi bas dans le classement, ça me fait pas spécialement plaisir. Donc j'ai décidé d'essayer de refaire l'équipe, de faire un nouveau projet. Normalement, ce sera entre 3 ou 4 saisons. Et si ça se passe bien, peut-être une cinquième. Mais je vais essayer de faire en 3 et 4 saisons. Si le style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like ou à le dire dans la barre de commentaires. Je vais vous présenter l'équipe de la Sampdoria avant que je fasse mon mercato. Donc le capitaine Quagliarella qui avait fini l'an dernier meilleur buteur de la Serie A. Je pense qu'au début de la carrière, ce sera lui qui sera le meilleur joueur. On va essayer de renforcer la défense qui est très bancale et aussi apporter un milieu de terrain plus solide et plus dynamique. Vous pouvez regarder aussi le reste de l'équipe si ça vous intéresse. On se retrouve après le mercato. Voici le mercato. On commence par une première arrivée pour 11 millions 6, puis une deuxième à 11 millions pour augmenter le secteur offensif. On a laissé partir notre troisième gardien. On a vendu notre arrière gauche pour le remplacer par un joueur plus jeune. On a vendu notre milieu de terrain qui avait déjà 30 ans. On l'a remplacé par un joueur plus jeune. L'équipe type de la Sampdoria, après le mercato, on a renforcé la plupart des secteurs avec les moyens qu'on avait, vu qu'on sait que la Sampdoria, c'est pas l'équipe la plus riche d'Italie. Donc, on a renforcé l'attaque, le milieu et un peu la défense. On espère que cette équipe-là va pouvoir jouer plus que le maintien, vu que c'est ce qu'elle joue cette année. En tout cas, je vous présente toute l'équipe, les remplaçants. On a aussi réduit le groupe et on aura des arrivées de retour de prêt l'an prochain. Donc, on n'a pas trop dépensé. On se retrouve par la mi-saison pour voir qu'est-ce qu'a fait la Sampdoria et on se rend compte qu'on n'a pas du tout fait une bonne première partie de saison. On est classé 18e, premier relégable. Donc on va voir aussi les résultats en Coupe d'Italie. Donc on va jouer la Juventus, donc normalement on risque pas de passer. Donc vous pouvez voir les autres huitièmes de finale aussi. On va essayer pendant le mercato d'arranger tout ça. On se retrouve après. Le mercato d'hiver fut assez court, il n'y eut que 3 arrivées, Caladi, on a vendu Dodo, Kilavogui et Toloi. À la fin de la saison, on a fini 13e avec la Sampdoria, donc une assez belle remontée. On va se retrouver pour la prochaine saison directement, vous montrer le mercato, les arrivées, et c'est parti. Deuxième saison et deuxième mercato, on a fait un mercato plus long et plus équilibré vu qu'on avait plus de sous. Et on commence par des ventes à 9-5 millions de joueurs qui n'étaient pas spécialement titulaires ou importants. On a prêté aussi des jeunes joueurs pour qu'ils aient un peu plus de temps de jeu. Première arrivée Florenzi pour 19 millions. On avait besoin d'un arrière droit sérieux et qui a un peu de vécu. On a aussi vendu, comme je vous l'ai déjà dit, d'autres joueurs pas très intéressants pour avoir un peu plus de budget pour faire des arrivées plus conséquentes. On a recruté un jeune gardien pour l'avenir pour 2,9 millions qui va être notre deuxième gardien presque toute la saison. On a recruté un jeune buteur pour 3,6 millions. On a prêté notre jeune attaquant et on a fait l'acquisition la plus importante depuis que je suis arrivé à la Sampdoria, Aminaritz, pour 23 millions. Je vais vous présenter le 11 type de la Sampdoria pour cette nouvelle saison. On va jouer en 4-4-2 losange ou en diamant, avec Aminaritz en 10, avec les deux buteurs Cagliari et Quagliarella, avec un milieu de terrain plus dense et plus agressif, une défense mieux composée avec les arrivées hivernales et estivales. Vous voyez qu'on a fait un groupe plus resserré pour cette nouvelle saison, en espérant pouvoir jouer la Ligue Europa qui est l'objectif de nos dirigeants. On se retrouve pour la moitié de saison et on a fait une super première moitié de saison. Donc on est 8e après 22 journées. Donc c'est super parce que l'an dernier on était 18e après le même nombre de journées. Donc on a fait une super progression. On a fait un mercato efficace et l'équipe s'améliore. On a fait un mercato d'hiver très rapide avec une vente, une arrivée. Vente de Castagnier, notre milieu qui était passé arrière gauche, par un vrai arrière gauche de formation, Oliveira, pour 17 millions. C'est tout. On se retrouve pour la fin de saison pour voir si on s'est finalement qualifié pour la Ligue Europa ou pas.
Terminé sixième, donc on est qualifié pour la prochaine Ligue Europa. Donc normalement nos dirigeants devraient être satisfaits. On a fini sixième après 38 journées à la fin de ce championnat. Donc moi je suis très satisfait. On a réussi en 2 saisons à améliorer une équipe qui joue à le maintien à une équipe qui joue la Ligue Europa. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo. La partie 3 et 4 arrive, j'espère que ça vous aura plu. A plus les amis, c'était le Marico.